Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Amen. Je bénis premièrement le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait, moi et mon mari, que nous soyons dans la cité des saints. Alléluia. Et nous sommes dans sa présence. Et nous savons que sa présence nous fait du bien. Et laisse-moi nous dire que dans cette soirée, comme sa présence est enseignée, il va encore nous faire du bien. Alléluia. Car notre Dieu, il est le faiseur du bien et il est là de par excellence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je remercie encore le couple pastoral. C'est eux qui nous ont invités. Notre Dieu les a parlé et ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit. Ils nous ont invités pour que nous puissions partager ce moment merveilleux avec toute l'église. Alléluia. Et je bénis encore la présence des serviteurs, servantes de Dieu qui sont dans ces lieux. Alléluia. Et je bénis notre Dieu pour la présence de toi comme tu es là, pour la présence de tout le monde que nous sommes dans ces lieux. Alléluia. Et que notre Dieu soit béni et que notre Dieu soit loué. Et il va encore faire du bien à nous. Quelque chose de Dieu va nous arriver. Alléluia. Quelque chose de Dieu va t'arriver dans cette soirée. Tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. Entre les mains du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour notre deuxième convention de femmes qui comprennent les temps. Alléluia. Est-ce que tu es une femme qui comprend les temps? Alléluia. Les temps que nous sommes. Nous sommes vers les temps de la fin. Alléluia. Il faut comprendre que quel temps que nous sommes maintenant. Si tu comprends les temps que nous vivons, nous en tant que femmes, nous allons nous lever pour une bonne cause. Amen. Alléluia. Vous savez comme demain ce sera le jour, c'est la fête de la femme. Hein? Est-ce que ce sera la fête de la femme? Et on avait invité l'église, notre équipe d'adoration dans une organisation de femmes à Gramont là-bas. Il fallait que je sois là aussi. Mais comme notre Dieu m'a fait grâce d'être dans la cité des saints, j'ai dit non, je préfère aller là où se trouve la présence de Dieu. Mais en venant ici en route, j'ai appelé la maman, l'organisatrice de la journée d'hier, de demain. Je commence à parler avec eux parce que les enfants vont partir là-bas pour quand même agrémenter la soirée. Et j'ai dit, en tout cas, maman, excusez-moi, tu m'avais invité, mais en tout cas, j'ai l'invitation céleste, il faut que j'aille répondre là-bas. Donc, prochainement, peut-être nous allons passer aussi des moments ensemble avec vous. Et elle m'a dit, vous parlez de la convention des femmes, oui. Quel est le thème de cette convention? J'ai dit, elle est rwandaise, la maman. J'ai dit, c'est une femme qui se lève pour une bonne cause. Elle dit, waouh, quel thème, alléluia. Il dit, prochainement, tu m'avais fait quelque chose ensemble pour qu'on puisse parler encore de ce thème-là. Alléluia. C'est le thème aussi de la temps. Alléluia. Comme nous sommes des femmes qui comprennent les temps, c'est le thème aussi de ce temps que nous vivons. Le temps de la fin que nous vivons. Alléluia. Il faut que nous puissions s'élever. Alléluia. Pour faire de bonnes choses. Pour la bonne cause. Car nous vivons les derniers temps. Alléluia. Je suis un vieux béton. Il faut comprendre les temps que nous sommes maintenant. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre message. Nous voulons quand même partager de quelque chose. Nous allons décoller aujourd'hui et nous allons continuer demain. Le dimanche, nous allons encore descendre. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 1 Roi,
chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 3. Un roi, chapitre 1er, on peut continuer même jusqu'à 4. Un roi, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 4. Tu lis la parole du Seigneur. Amen. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Ouais, alléluia. Ah, dans cet après-midi, dans cette soirée, nous allons parler d'une femme qui s'est levée pour la bonne cause. Alléluia. Elle s'est levée pour faire quelque chose de bien. Son nom était Abishag. Alléluia. Alléluia. Abishag, la petite, que le Seigneur te bénisse comme tu es là aussi. La Bible nous dit une chose, que le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le roi David, le roi que nous tous nous connaissons. Ce roi avait fait des exploits dans sa génération. Mais une fois, le roi David était devenu vieux. Et après avoir devenu vieux, le roi David n'arrivait pas à se réchauffer. Alléluia. Il était tout le temps froid. Et or, la froideur, ça peut le tuer. Et comme le roi David n'était pas n'importe qui, il était roi. Il avait ses serviteurs qui étaient tout autour de lui. Ses serviteurs maintenant, ils ont commencé maintenant à chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le roi. Alléluia. La Bible nous dit que ses serviteurs, ils ont pris des vêtements pour le couvrir. Mais la Bible nous dit que le roi David, il avait toujours froid. Le roi David vivait dans le froid. Et laisse-moi dire que le temps de la vieillesse, c'est un moment de bénédiction. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui nous parle de cela. Amen. Et que la vieillesse est le signe de la bénédiction de Dieu, mais pas pour le peuple de n'importe qui. La vieillesse est le signe de la bénédiction de Dieu pour avoir gardé ce commandement. Donc la vieillesse est une bénédiction pour les gens qui gardent le commandement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ou pour les gens qui sont en train de pratiquer le commandement de notre Dieu. Et ce commandement, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi nous dire, lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, lorsque nous gardons la parole de Dieu, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, là, nous avons une récompense qui est la longévité. Nous allons vivre longtemps à cause de la parole qui est en nous et nous mettons cela en pratique. Habakkuk nous dit quelque chose. Habakkuk chapitre 2 verset 2. La Bible nous dit que l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la, alléluia. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Mais bien aimé, laisse-moi dans cette soirée te dire que nous devons graver le commandement de notre Dieu ou la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. En tant que des enfants de Dieu, nous avons le devoir de graver la parole de Dieu dans nos cœurs. Si tu veux vivre longtemps dans la vie, tu vas graver la parole de Dieu dans ton cœur et tu vas pratiquer cette parole. Alléluia. De ce que le roi David avait vu. Le roi David a vu longtemps. Parce que le roi David était un homme qui cherchait toujours la parole de Dieu. La Bible dit le livre des Psaumes 119, verset 10. Alléluia. Ça c'est le roi David qui nous parle. Le roi David dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements.
Donc le roi David cherchait toujours à être auprès du commandement ou à être auprès de la parole de Dieu. Et même le roi David qui continue à nous dire, toujours dans le livre des Psaumes 119, verset 161 et 166, la Bible dit que j'espère à ton salut, ô Éternel, et je pratiquais tes commandements. Donc le roi David était un homme qui pratiquait le commandement de l'Éternel. C'est pour ça que le roi David était devenu de robuste. Le roi David, il était devenu vieux. Pourquoi? Parce que le roi David gardait le commandement de l'Éternel. Le roi David cherchait à pratiquer le commandement. Mais bien aimé, gardons le commandement de Dieu. Pratiquons le commandement de Dieu. Nous allons vieillir comme le roi David. Alléluia, peuple de Dieu. Mais laisse-moi nous dire, malgré le roi David, il a bénéficié de cette bénédiction. La Bible dit encore que la vieillesse, c'est un moment que les gens deviennent sages. Alléluia. Même la Bible confirme cela. Et que lorsque nous devenons vieux, nous allons devenir intelligents, sages. Laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, si tu veux devenir intelligent, si tu veux devenir sage, il faut chercher à grandir. Alléluia. Mais il ne faut pas grandir dans le corps, mais il faut grandir spirituellement. Parce qu'il y a des vieux que tu les vois que, oh, mais c'est vieux ici, il a 80 ans, mais il est insensé. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne pratique pas la parole de Dieu. Malgré son âge, mais il est insensé. C'est parmi les gens commencent à fuir. Oh, alléluia. Oh, dans la bouche d'une grande personne, ça va sortir de la sagesse et de l'intelligence et de la bénédiction. Pour que nous puissions faire sortir l'intelligence, la sagesse dans nos bouches, il faut avoir l'esprit de Dieu. Quel que soit l'âge que tu as, quel que soit l'âge que j'ai, quel que soit l'âge que nous avons, si nous avons l'esprit de Dieu, une sagesse va commencer à sortir sur nos bouches. Une sagesse va commencer à sortir sur nos lèvres. Nous serons là pour bénir. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Le roi David a bénéficié de sagesse et d'intelligence. Mais laisse-moi nous dire, à la fin de toutes les choses, il est devenu froid. Alléluia. Amen. L'état de la froidesse, ce n'est pas un bon moment. Même la Bible nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 20, même dans nos maisons. Il dit malheur à celle-là ou à celui que l'arrivée des fils de l'homme sont fuites, qui est l'arrivée des fils de l'homme, va les trouver dans l'état de l'hiver. Alléluia. Amen. Donc cela signifie que l'hiver, lorsqu'il fait froid, ce n'est pas un bon moment. C'est un mauvais temps. Lorsqu'on me dit, vous dire que moi, si l'hiver commence, j'ai la stress. Malgré le temps que Dieu a fait. Mais comme ce n'est pas un bon moment, c'est le mauvais temps. Je sens des stress partout. L'hiver commence. Laisse-moi nous dire, nous vivons l'hiver. Mais il ne faut pas vivre l'hiver spirituel. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu sois froid spirituellement. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 16. Et que si tu es chaud, froid, tu es tiède, je te vomirai. Alléluia. Donc si une personne qui est tiède est péchant, elle fait froid, le Seigneur va les vomir. À combien plus forte raison, toi qui es froid. Alléluia. Amen. Ni chaud, ni froid. Un pied dedans, un pied dehors dans le Seigneur. Le Seigneur va vomir déjà comme ça. Et si moi je suis maintenant froid, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec moi? Laisse-moi nous dire, le temps de la foi, ce n'est pas un bon moment pour un enfant de Dieu. Surtout le foi spirituel. On ne peut pas accepter le foi entre dans ta vie. Et le roi David, la Bible dit qu'il était devenu froid. Or, ses serviteurs comprenaient que non, cette froideur va l'amener à la mort. Alléluia. Parce qu'un homme froid, c'est un homme, je veux dire, c'est un cadavre. Alléluia. Comme nous sommes ici, nous tous nous sommes chauds. Nous avons un peu de chaleur. Mais si nous partons chez un cadavre, il fait froid. Alléluia. Et laisse-moi nous dire, un homme, tu peux avoir la vie. On peut être comme nous sommes dans ce lieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, laisse-moi te dire que tu es froid. Amen. Alléluia. Donc cela signifie que tu es un cadavre. Alléluia.
pour que tu sois un homme vivant, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Car tu dois bénéficier de la chaleur du Saint-Esprit de Dieu en toi. Et la femme qui a la chaleur du Saint-Esprit, c'est la femme qui peut se lever pour une bonne cause. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux commencer à faire de bonnes choses, laisse-moi nous dire, il faut avoir le Saint-Esprit. Dans le monde, nous avons deux maîtres. Nous avons le diable et nous avons Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit, nous avons cela à travers de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas Jésus, cela fait que tu as le diable en toi. Et lorsque tu as le diable en toi, tu n'as pas le feu du Saint-Esprit. Tu as toujours en toi, tu as les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Car les œuvres de la chair nous amènent à la mort. Amen. Donc cela fait que tu vas commencer à dégager maintenant la mort en toi. Parce que dans ton intérieur, il n'y a que la mort. Alléluia. Or, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as la chaleur du Saint-Esprit de Dieu en toi, tu vas commencer maintenant à dégager la vie. Amen. Alléluia. Amen. Car dans la femme, il y a la vie. Amen. Dieu nous a dotés d'une capacité extraordinaire de donner la vie, de transmettre la vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous portons à la maternité. Amen. Et à la maternité, si nous entrons voir les bébés crient, pourquoi les bébés crient? Parce qu'il y a la vie dans la maternité. Amen. Et ce sont les femmes qui aillent donner cette vie dans la maternité. Est-ce qu'on peut donner pour les mamans? Est-ce qu'il y a une maman dans cette salle? Il y a une maman dans cette salle. Et on commence à crier, ça montre que dans cet endroit-là, il y a la vie. Amen. Mais si nous portons la cimetière, oh, silence total. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas la vie. Amen. Il n'y a que des morts. Alléluia. Et ce sont des femmes qui donnent la vie. Tu as la capacité de donner la vie physiquement. Et laisse-moi nous dire, comme notre Dieu nous a choisis pour donner la vie spirituelle physiquement, nous avons cette capacité de donner la vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que tu te lèves, pour donner cette vie, tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Qui va dégager la chaleur du Saint-Esprit de Dieu sur toi. Tu vas commencer à communiquer maintenant cette chaleur aux autres. Cette chaleur à ceux qui en manquent. Ils ont besoin de cette chaleur. Il y a beaucoup dans le monde. Ils ont besoin de cette chaleur. Une femme qui se lève doit dégager la chaleur du Saint-Esprit à ceux qui ont besoin de cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le roi David était devenu vieux. Il n'arrivait plus maintenant à se réchauffer. Il est devenu tout froid, malgré des vêtements. Je peux dire malgré des couvertures, malgré des chauffages. Dans la zone, il y avait aussi des chauffages de bois. Alléluia. Comme chez nous en Afrique là-bas. Malgré des chauffages, malgré des couettes. Donc on pouvait les couvrir. Alléluia. Amen. Mais le roi David était toujours froid. Alléluia. Amen. Mais ses serviteurs étaient inspirés par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Dans tout le travail que tu fais, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te révéler des choses cachées. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te révéler comment tu peux procéder dans ton travail. Le Saint-Esprit de Dieu va te soutenir. Alléluia. Amen. Moi, je peux dire que les serviteurs du roi David il avait le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. Ils disent non. Nous devons maintenant chercher une jeune fille. Alléluia. Amen. Oui, mais pourquoi chercher une jeune fille? Parce que cette jeune fille va commencer à accoucher avec le roi David. Vous savez, le roi David était d'Algérie avec des femmes. C'est vrai. Mais pourquoi chercher une jeune fille de donner au roi David? Or, cette jeune fille, il a tout son avenir. Le roi était devenu déjà vieux. Il peut engrosser la jeune fille. Après, il meurt. Et la jeune fille reste avec le bébé. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, ils ont cherché une jeune fille. Au lieu de chercher une vieille dame. Alléluia. Amen. Il fallait qu'ils cherchent une vieille dame.
Devenez soir à côté du roi David. Couche avec lui. Alléluia. Amen. Mais dans les serviteurs du roi David avec une révélation. Amen. Ils ont compris que non. Dans la vieille femme, il y a toujours le froid. Alléluia. Oh, alléluia. Elle a froid. Elle va communiquer aussi. Alléluia. Elle va communiquer la froideur au roi. Donc elle risque même de tuer le roi encore. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être jeune spirituellement. Alléluia. Les femmes ou les femmes qui s'élèvent, il va être jeune spirituellement. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et nous allons chercher une fille. Une jeune fille. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont parcouru pour chercher cette jeune fille et ils ont trouvé maintenant l'Abishag. Alléluia. Abishag qui était une jeune fille sounamite. Ils ont apporté Abishag auprès du roi. Mais ce que j'ai aimé, la Bible dit que cette jeune fille dormait auprès du roi. Mais le roi n'a jamais connu cette jeune fille. Amen. Parce que cette jeune fille n'était pas n'importe qui. Alléluia. Je parle maintenant aux jeunes filles. Le roi David, avec ce qu'il était pour les femmes, il pouvait draguer cette jeune fille. Parce que dormir le soir jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Des choses peuvent se passer. Le roi David pouvait parler à cette jeune fille. Mais cette jeune fille, la Bible nous dit qu'elle n'a jamais couché avec le roi David. Est-ce qu'on peut attendre pour notre Dieu? Abishag n'a pas couché avec le roi David. Ils ont cherché. Ils ont trouvé Abishag. Laisse-moi nous dire, une femme qui s'élève pour des bonnes causes, elle est une femme recherchée. Amen. Si tu veux être recherché, commence à faire des bonnes choses. Amen. Alléluia. Si tu veux faire des bonnes choses, les gens vont commencer à te chercher partout. Même si tu es dans la forêt, comme David était jeune dans la forêt, en train de perdre le troupeau de son père, ils vont te chercher. Ils vont te trouver là-bas dans la forêt. Alléluia. Amen. Qui va être cherché? Je me donne aujourd'hui en Europe, des jeunes filles draguent des jeunes garçons. Yes. Oh, c'est toi qui vas être cherché. Yes. Alléluia. C'est toi qui vas être cherché et non toi tu commences à draguer maintenant les jeunes garçons. Moi j'ai des choses vice-versa ici en Europe. On est qu'une jeune fille reste et un mari va venir les chercher, la chercher. Maintenant c'est à lui, mais c'est à elle maintenant de chercher un mari, de chercher un jeune garçon. Mais Abishag, comme elle était remplie du Saint-Esprit, alléluia, Abishag, elle avait la chaleur dans son ventre. La chaleur du Saint-Esprit bouillonnait dans son ventre. Elle était là chez elle. Abishag a été cherchée. Amen. Une femme qui fait de bonnes choses, une femme qui se lève pour de bonnes causes, laisse-moi te dire, elle est une femme qui est recherchée. Vous les jeunes garçons qui êtes ici, si tu vois une fille vient te draguer, comprends traitement que cette jeune fille, elle a la mort. Elle veut me transmettre la mort. Alléluia. En elle, il y a la mort dans son intérieur. Alléluia. Amen. Parce qu'une fille qui a Dieu, qui a la présence de Dieu, il est une fille d'honneur. C'était un homme qui est venu le chercher. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et Abishag était là. Ils sont venus chercher Abishag. Et Abishag est venu maintenant auprès du roi. Mais j'ai aimé ce que la Bible nous dit. La Bible dit que cette jeune fille, elle n'a jamais connu un homme. Donc elle était une vierge. Alléluia. Laisse-moi dire que la virginité, c'est un état d'une jeune fille qui a l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc une jeune fille qui est vierge, c'est une jeune fille qui a de la pureté dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des jeunes filles vierges. Or, laisse-moi nous dire, la virginité, c'est un signe d'honneur à une jeune fille. Si tu te maries vierge, même ton mari va commencer vraiment à dire oui, j'ai trouvé une fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton mari va commencer à t'honorer. Alléluia. Amen. La virginité, c'est très important pour une jeune fille qui connaît aussi le Seigneur.
Parce que ce sont les jeunes qui connaissent le Seigneur, les jeunes filles qui connaissent les dieux. C'est eux qui gardent leur corps purement. Alléluia. Amen. Donc c'est l'état de la purité. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et cette jeune fille-là qui est vierge, c'est la jeune fille qui n'a jamais eu des relations sexuelles avec un homme. Une jeune fille qui est vierge, c'est une jeune fille qui n'a jamais été touchée par un homme ou sali. Alléluia. Amen. Donc il a toute sa pureté. Elle garde toute sa pureté. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Même dans l'Ancien Testament, laisse-moi nous dire que les sacrificateurs ne se mariaient pas avec n'importe qui. Les sacrificateurs se mariaient seulement avec des jeunes filles qui sont vierges. L'Évangile nous parle de cela. Donc il faut être dans l'état de la pureté pour que tu te maries avec un sacrificateur. Et laisse-moi nous dire Église de Dieu. Et que l'Église est l'image d'une femme. Ou l'Église est l'image d'une fille. Et Jésus-Christ qui est l'époux. Et nous sommes des épouses. Et si nous voulons nous marier avec les souverains sacrificateurs, nous devons avoir cet état de la pureté. Amen. Nous devons être des vierges spirituelles. Donc, pas la vie du péché. Si les sacrificateurs dans la Bible se marient avec des vierges, et à combien plus forte raison les souverains sacrificateurs qui est Jésus vont se marier avec de qui? Alléluia. Jésus a besoin de vierges. Mais maintenant je ne parle pas des vierges du corps, mais je parle maintenant des vierges spirituelles. Laisse-moi nous dire qu'une femme qui s'élève pour la bonne cause, c'est une femme qui est vierge spirituellement. Tu vas être vierge dans ton esprit. Et pour que tu puisses demeurer vierge spirituellement, il faut que le Saint-Esprit de Dieu soit sur toi. Laisse-moi dire que nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. En tant que des enfants de Dieu, ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors dans les choses de Dieu. Si tu veux bénéficier du Saint-Esprit dans ta vie, il faut que tous les deux pieds soient dans l'évangile. Il faut que tous tes deux pieds soient dans la parole de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit de Dieu va commencer maintenant à nous réanimer. Et nous allons bénéficier la chaleur du Saint-Esprit de nous, en nous. Car nous avons besoin de cette chaleur pour que nous puissions nous lever, pour faire de bonnes choses. Nous avons besoin de cette chaleur du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La virginité, c'est la vie de la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être une fille ou une femme vierge, laisse-moi te dire que sois seulement dans la vie de sanctification. La sanctification est très importante pour nous en tant que des enfants de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 et 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14.